Vous avez le choix. Vous avez le choix de parler étant debout ou assis. D'accord. Vous avez également des droits que la loi sur la protection des victimes et des témoins vous confère. Parmi ces droits, vous pouvez demander à ce que vous soyez entendu sans la présence du public. Voilà. Je vous écoute. Si vous avez compris, vous n'avez pas compris. Je dis que vous avez également des droits que la loi sur la protection des victimes et des témoins vous confère. Et parmi ces droits, vous pouvez demander à ce que vous soyez entendu hors la présence du public et plusieurs autres droits. D'accord. Quel est votre nom? Vous avez quel âge? J'ai 64 ans cette année. Où vous êtes né? Où vous êtes né? Je suis né à Conakry. Quelle est votre profession? Militaire à la retraite. Vous êtes domicilié? Présentement à Kobaya, chez moi. Donc vous comparez... Excusez-moi, j'ai un problème un peu. Ah, d'accord. Donc, si on ne lève pas la voix, j'ai des difficultés pour déchiffrer. Voilà, donc si vous... Le micro, s'il vous plaît. En général, vous avez dû entendre l'appel des accusés, c'est-à-dire leur nom. Et vous avez certainement vu les parties civiles défiler à la barre de ce tribunal. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec certains d'entre eux? Non. Personne? Personne. Est-ce que vous avez des liens de subordination? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez pour certains d'entre eux ou certains d'entre eux travaillent pour vous? La partie civile? Les deux parties civiles accusées. Oui, les accusés, oui. Je travaille avec beaucoup parmi eux. Est-ce que vous étiez... Mais présentement, est-ce que vous travaillez pour eux? Non. Je ne travaille pas actuellement, je suis à la retraite. Quand est-ce que vous avez travaillé ensemble? Parce que vous avez dit que vous avez travaillé avec... Oui, d'abord, depuis que moi j'ai fini ma formation académique, j'ai été officier, j'ai toujours été formateur. Depuis en 87, 88, jusqu'à 90, 93, et jusqu'à ce que je suis devenu, jusqu'au grade de commandant, j'ai été formateur. Bon, est-ce que vous avez travaillé, c'est ce que je veux savoir, vous avez dit que vous avez travaillé avec certains accusés.
C'est ça? Est-ce que vous m'entendez, hein? Oui, le président Dadis, il était mon président. J'étais le chef d'état-major général des forces armées. Est-ce qu'il y avait des liens de subordination entre vous? Oui, mais le ministre de la Défense était entre nous. Et présentement, vous avez dit que vous êtes à la retraite. Oui. Est-ce qu'on peut lui faire prêter le serment de témoin, ministère public? Avec votre permission, Monsieur le Président, j'ai un document qui ne me concerne pas, le document qu'on m'a envoyé. Restez là-bas, quelqu'un va nous envoyer. Restez là-bas. La filiation, c'est contrairement... Envoyez le document. Voilà. Oui, ministère public. Merci, Monsieur le Président. En attendant. Merci, honorables assesseurs. Monsieur le Président, le ministère public voudrait dire à votre tribunal que le général Oumar Sano peut bel et bien être entendu comme témoin sur le fondement des dispositions de l'article 428 du Code de procédure pénale. Il n'y a aucune entrave à ce qu'il soit entendu en cette qualité. Je vous remercie. La défense. Bon, ce n'est pas sur le document, c'est s'il peut être entendu. Vous avez vu, on l'a fait décliner son identité et tous ses liens de collaboration, de parenté, c'est sur ça. Sur le document, on ne dit rien d'abord. Parce que je suis même en train de lire le document. Oui. Monsieur le Président, nous ne voyons pas la différence entre la situation du général Oumar Sano et celle du ministre Tibou Camara. Bon, le ministre Tibou est passé. Donc je voulais savoir s'il n'y a aucune entrave à lui faire prêter le serment. J'arrive à la conclusion, étant dans les mêmes situations, nous ne trouvons pas d'objection à ceux qui sont entendus comme témoins. Je vous remercie. Merci. Oui. Moi, je crois, M. le Président, en application des dispositions des articles 515 et 423, je crois qu'il peut être entendu sous serment. Il peut bien et bien être entendu, mais pas sous serment. Donc, l'application combinée des articles 415 du Code de procédure pénale et 423, à défaut de m'opposer à son audition, mais je crois qu'il peut être entendu non sous serment. Vous avez cité quelle disposition, maître? 423, 515 du Code de procédure pénale. D'accord. Un autre? C'est tout, monsieur. Qui d'autre? Qui d'autre? Ou bien personne maintenant? Partie civile? Président, nous ne trouvons pas d'objection à ce que M. Sano soit entendu à titre de témoin. Le ministère public, c'est vous qui l'avez cité. Est-ce qu'il s'agit de la même personne? Merci, Monsieur le Président. Il s'agit bien de la même personne. Et on a cité colonel Oumar Sano
chef d'état-major général des forces armées au moment des faits. Je pense qu'il vous a dit avoir été général il n'y a pas longtemps, il est à la retraite, et c'est bien lui qui est à la barre de votre tribunal parce que c'est lui qui était chef d'état-major général au moment des faits. Donc il s'agit bien de la même personne. Merci, Monsieur le Président. On vous redemande encore, Monsieur Sano, est-ce que vous êtes disposé à être entendu? Oui. Maintenant. Oui. Je pense que les micros ne fonctionnent pas encore. Conformément aux dispositions de l'article 428 du Code de procédure pénale, le tribunal ne trouve aucun empêchement à faire prêter M. Oumar Sano du serment du témoin. Donc sur ce, M. Sano, vous allez prêter serment de parler à la barre de ce tribunal sans haine ni crainte et de ne dire dans cette affaire que la vérité et toute la vérité. Sur ce, vous allez lever votre main droite et vous direz « je le jure ». Je le jure de dire la vérité, rien que la vérité. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment.